Je suis directeur général du groupe Nexis. Nous sommes un éditeur de solutions logicielles pour les centres d'appel. D'accord. On peut donner un peu Eh bien, aujourd'hui, on a rencontré 5 entreprises sénégalaises, dont notamment des administrations comme la NSD, qui s'occupe de tout ce qui est recensement au Sénégal aujourd'hui. Et on va pouvoir, je pense, éventuellement nous fournir une solution pour faire des recensements de manière plus efficace. Est-ce que vous pouvez venir sur l'importance de la rencontre d'aujourd'hui? Alors, il faut savoir que le centre d'appel au Sénégal aujourd'hui, c'est 30 000 emplois. Et on prévoit, nous, que dans les 2 à 3 ans à venir, ces emplois vont monter jusqu'à 85 000 personnes. Donc, c'est-à-dire qu'on va pratiquement faire fois 3 le nombre de gens qui travaillent dans les centres d'appel aujourd'hui. La raison est simple, c'est que d'un côté, vous avez évidemment le trafic offshore, c'est-à-dire que le centre d'appel au Sénégal peut prendre des appels pour la France, pour la Belgique, pour le Canada, mais aussi éventuellement le trafic local. C'est-à-dire qu'en fait, les administrations sont en train de s'informatiser au Sénégal et donc, du coup, il y a plus d'interaction, que ce soit par la voix, mais aussi éventuellement par Facebook Messenger, par WhatsApp, par SMS, par email, avec les citoyens sénégalais. Et nous sommes là pour leur fournir des solutions technologiques pour répondre à ces besoins. Est-ce que c'est une première en Afrique ou bien c'est le premier pays où vous êtes venu passer cela? Alors le Sénégal est le premier choix qu'on a fait sur l'Afrique de l'Ouest, mais à partir du Sénégal, on peut évidemment accéder à d'autres marchés en Afrique de l'Ouest. On peut accéder au marché du Bénin, du Togo, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Ce sont tous des marchés prometteurs. On a l'Afrique centrale aussi, la RDC, le Rwanda, bien sûr, évidemment, il y a des grands pays comme le Nigeria, le Kenya, l'Éthiopie. Mais effectivement, c'est notre tête de pont aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, c'est le Sénégal et Dakar. Aujourd'hui, il y a à peu près 30 000 personnes qui travaillent dans les centres d'appel au Sénégal et ça représente à peu près 1000 entreprises. Mais comme je dis, c'est appelé à être multiplié par 3 d'ici à peu près 2 à 3 ans. Et quel est l'objectif ici pour ces entreprises? Alors, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui, nous, on fournit une technologie qui permet de mieux servir le citoyen sénégalais, c'est-à-dire qu'il attend moins de temps au téléphone, qu'il puisse parler plus longtemps avec un agent. Alors, on fournit évidemment de la technologie qui permet de robotiser les appels, c'est-à-dire de parler en bureau, mais l'idéal, c'est qu'il soit vraiment plus productif et qu'il soit surtout plus satisfait. Aujourd'hui, quand vous appelez une administration, si vous devez attendre un minute, quand vous appelez un hôpital, quand vous appelez une station de taxi, quand vous appelez une entreprise, quelle qu'elle soit au Sénégal, vous attendez dans une file d'attente, pour moi, c'est un problème technologique. D'abord, on peut dire que c'est un problème technologique-là, mettre des gens derrière le téléphone et répondre tout simplement aux besoins du public. Je serai là pendant 2 jours, donc aussi bien aujourd'hui lundi que demain mardi. Mercredi, on va visiter un certain nombre de clients avec notre partenaire. Donc, on a déjà un partenaire au Sénégal qui s'appelle Silamtech, M. McTarcy, et on va voir par exemple des entreprises comme Way2Call, qui est un des gros centres d'appel qui est actif sur Dakar, M. Malik Gueye, qui sera d'ailleurs la présence cet après-midi. Voilà, aujourd'hui c'est un marché en pleine expansion et on pense qu'on doit être présent aujourd'hui au Sénégal. Malik Gueye, la société Way2Call, et notre partenaire au Sénégal c'est Silamtech, de M. McTarcy.